L'extrême gauche pourrait bien constituer une embarrassante épine dans le pied du gouvernement Jospin après des années de lutte. Voilà qu'Arlette Laguiller et Alain Krivine, forts de leurs résultats aux européennes et aux dernières municipales, risquent de peser sur les prochaines élections. À partir de demain et pendant 3 jours, Lutte ouvrière se met à la fête. Reportage Thierry Clopeau, Philippe Quérou. Professeur de lettres à Douai, Roger Marie a 25 ans de militantisme à Lutte ouvrière. Marxiste-léniniste, il a été élu pour la première fois en mars, conseiller municipal dans la banlieue dortoir de Saint-Lenoble. En se maintenant au deuxième tour, il a fait perdre au Parti communiste un de ses bastions du Nord-Pas-de-Calais au profit de l'UDF. Aujourd'hui, l'extrême gauche inquiète la gauche plurielle et grâce à son militantisme dans l'entreprise, vampirise l'électorat du PC. La municipalité de gauche a payé la politique du gouvernement. Pardon, ça va? Ils ont fait peu de cas de leurs militants, justement, et des aspirations de la classe ouvrière. Il a fallu quand même qu'ils oublient bien tout ça pour aller soutenir le Parti socialiste et mener la même politique que lui. Alors il le paye. Comme l'an dernier, Roger Marie sera ce week-end aux côtés d'Arlette Laguiller et des 30 000 militants de la fête de Lutte ouvrière dans le Val d'Oise. Revigorée par le bon score des municipales et le discours radical sur les licenciements boursiers, Arlette, superstar, fait toutes les télés. C'est le printemps de l'extrême gauche. Pour faire céder sur l'interdiction des licenciements, il faut un nouveau moins 68, c'est-à-dire une nouvelle grève générale ou un nouveau juin 36, parce que finalement c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'ensemble des travailleurs. Les deux leaders de l'extrême gauche, Arlette Laguiller et Alain Krivine, n'appellent pas à voter, tout du moins aujourd'hui, Lionel Jospin au second tour des présidentielles. Ils disent ne pas faire le jeu de la droite, c'est à la gauche gouvernementale de se responsabiliser. Nous disons à Jospin, les voix des quartiers populaires, les voix des jeunes, etc., il faut aller les chercher vous-même, on ne sera pas votre Sherpa. À ce jour, Arlette Laguiller est la seule candidate révolutionnaire déclarée à la présidentielle. Ce n'est pas encore le grand soir, mais avec 7% des intentions de vote, elle se place devant Robert Rue. Son électorat populaire sera plus que jamais courtisé par la gauche plurielle.